Bonjour à tous, on est samedi matin, vidéo, vous tous qui envoyez vos sujets de prière, vous tous qui, dans la vie, échangez par ces vidéos, nous remercions le Seigneur qui fait son miracle dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous encourager, qu'il continue à vous... Notre Dieu est puissant et il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Et je prie que cette année 2023, il puisse garder cette porte ouverte pour toi, cette porte de bénédiction qui est restée devant toi tous les ans, que tu as regardé avec envie. Et cette année, tu vas pouvoir la traverser, pourvu que tu prennes le Seigneur par la main et que tu décides de collaborer avec lui. Et oui, avec le Seigneur, il n'y a pas de paresse. Avec le Seigneur, il faut du travail. Il faut marcher main dans la main avec lui. Il aime ta présence. Il aime être avec toi. Donc ne prive pas le Seigneur de ta présence. Alléluia. Prends cette décision de marcher avec le Seigneur cette année, de travailler en collaboration, en union avec lui pour ta délivrance complète, de travailler en collaboration avec lui pour entrer dans cette porte de bénédiction qui t'a été prophétisée jour après jour, année après année. Le Seigneur ne se repent pas de ce qu'il donne. Ce qu'il donne, il l'a donné. Mais quitte à toi de le saisir, c'est à toi de prendre. Alléluia. Imagine un enfant à qui tu donnes 1 million de francs CFA ou 1 million d'euros. Il ne connaît pas la valeur de 1 million d'euros, même s'il sait que c'est beaucoup d'argent. Il va le prendre, il va le déposer par terre, il va d'abord aller jouer. Et peu importe qui le vole, parce qu'il n'en connaît pas la valeur. Même s'il sait que c'est beaucoup d'argent, il va le déposer et il va aller jouer d'abord avec ses amis. Alors Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et il y a des choses qu'il t'a déjà données parce qu'il sait que tu en as besoin. Mais, il attend que tu prennes conscience et que tu décides de travailler avec lui. Il ne veut pas que tu entres dans cette relation par hasard. Il ne veut pas que tu entres dans cette affaire par hasard. Il veut que ton attention soit attirée sur cet argent qu'il a prévu pour toi, cette richesse qu'il a prévue pour toi. Il veut attirer ton attention. Il veut attirer ton attention sur ce qu'il veut faire de cet enfant qu'il veut te donner depuis des années. Alléluia. Il veut attirer ton attention sur ce mariage qu'il veut te donner depuis des années que tu attends. Parce qu'il sait que si tu entres dans ce mariage sans travailler main dans la main avec lui, ton divorce sera catastrophique et peut détruire ta vie. Voilà à quel point Dieu t'aime. Il sait que si tu entres dans ce ministère sans avoir d'abord pris les précautions nécessaires, alléluia, ce ministère peut détruire ta vie. Il sait que si tu commences à faire ses affaires et qu'il te donne ces millions qu'il a mis en réserve pour toi, parce qu'il sait que quand tu vas gagner de l'argent, tes intentions sont de subventionner le ministère, de faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais il sait que s'il te fait toucher ce genre d'argent, cela peut te mener à ta mort. Alors ton Dieu te dit, voici la porte, mon enfant, entre. Mais avant d'entrer dans cette porte, tu ne peux pas brûler les étapes. Et ces étapes, ce sont toutes ces choses par lesquelles tu es en train de passer en ce moment. Ce sont toutes ces choses qui sont en train de cogner dans ta vie. Ces étapes, ce sont tous ces petits démons, ces petits renards, ces petits comportements, toutes ces choses que Dieu veut épurger dans ta vie. Il veut purger ces choses. Il veut purger le mensonge de ta vie. Il veut purger l'avarice de ta vie. Il veut purger l'orgueil de ta vie. Il veut purger l'impudicité de ta vie. Il veut purger l'orgueil de ta vie. Il veut purger l'adultère de ta vie. C'est très important pour Dieu que tu puisses enlever le manteau d'orgueil, que tu puisses l'enlever. C'est très important pour Dieu avant que tu entres dans cette porte de bénédiction, que tu enlèves l'avarice, la gourmandise.
C'est pourquoi il veut que tu jeûnes, que tu cesses de grossir, que tu arrêtes cette prise de poids qui n'est pas nécessaire. Il a besoin que tu rentres dans un jeûne parce qu'il veut te donner cette puissance que tu lui as toujours demandé. Alléluia. Tu veux de la puissance dans la parole. Tu veux de la puissance lorsque tu prêches l'évangile. Et le jeûne est nécessaire. La bonne volonté est nécessaire. La sincérité est nécessaire. La vérité est nécessaire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la vie de Job. Alléluia. On va prier un instant et remettre ce moment entre les mains de Dieu. C'est vrai, certes, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais que toi et moi, nous puissions le faire et remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité, car c'est toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous te disons merci, ô Éternel des armées, toi qui nous as permis d'être ici ce matin, toi qui nous as permis, ô Éternel, de pouvoir marcher avec toi ce matin. Que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit exalté au-dessus de tout nom. Donne-nous la force, ô Éternel, d'aller avec cette journée. Donne de la puissance à chacune des paroles que nous allons prononcer. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, donc nous sommes toujours dans le livre de Job. Aujourd'hui, nous passons au chapitre numéro 2. Et vous constaterez en le lisant une chose très étonnante. Je vais lire le chapitre 2 pour vous. Alléluia. J'ai deux versions de la Bible sur moi, avec moi ce matin. J'en ai deux, j'en ai une là, j'en ai une là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le Seigneur dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le rendre sans motif, à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alléluia. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Waouh. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce livre de Job que nous venons de lire? C'est-à-dire que en lisant ce deuxième chapitre, ça m'a poussé à aller chercher une deuxième Bible, une deuxième version. Alléluia. Oui. C'est important d'avoir beaucoup de Bibles et beaucoup de versions, n'est-ce pas? Et donc, j'ai pris encore une deuxième version et j'ai remarqué qu'effectivement, il y a une ténacité dans ce que dans ce que Satan fait. Toi, aujourd'hui, tu penses que
maintenant que tu as eu la victoire, le problème est passé, tu peux passer à autre chose. Mais en réalité, toi, tu penses que tu es passé à autre chose. Job venait de perdre ses enfants, il venait de perdre tous ses biens en un seul jour. Dans le chapitre 1, il a dit, ah, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais sa vie était préservée. Son corps était préservé. Sa femme était encore là à côté de lui. Et nous verrons deux choses très poignantes dans cette histoire. C'est que Job est demeuré constant. Malgré que sa femme est venue lui dire, mais regarde ce que Dieu est en train de te faire. Et ça, c'est Satan qui parlait au travers de la bouche de sa femme. Maudit Dieu. Maudit Dieu. Et il a dit à sa femme, mais quelle femme insensée tu es. Et on verra plus tard le sort de la femme de Job. Parce que la femme de Job va aussi mourir. Alléluia. Parce qu'elle s'est laissée utiliser par l'ennemi. Elle aussi, elle va mourir. Alléluia. Mais regardez ce que le diable fait. C'est-à-dire que dans le verset... Attendez. Dans le verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. C'est-à-dire que tu es en train de me pousser à perdre, à détruire Job sans motif. Tu n'as pas de motif. Parce que Dieu lui avait déjà permis d'affliger Job jusqu'à un certain niveau et Satan l'avait fait. Mais ce n'était pas suffisant pour Satan. Satan voulait détruire Job. De la même manière qu'il a envie de te détruire. Il y a des gens qui disent, oh mais non, il y a la magie blanche, la magie noire, la magie blanche c'est la magie gentille, il y a les anges, il y a les anges du bien, il y a les anges du mal. Mensonge, il n'y a pas d'ange du bien et il n'y a pas d'ange du mal. Alléluia. Et il n'y a pas de magie du bien et il n'y a pas de magie du mal. Toute magie est mauvaise. Toute sorcellerie est mauvaise. Il n'y a pas de sorcellerie qui fait du bien. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de voyance qui fait du bien. Il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Et ils étaient là. Et Satan lui a dit, oh, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les gens donneraient toute leur richesse pour préserver leur vie. Mais si tu touches à son corps, si tu lui donnes, si aujourd'hui tu tombes malade, si tu touches à son corps, c'est sûr qu'il va te maudire. La Bible ne dit pas que Satan est venu voir Dieu pour lui dire écoute Dieu, hein, laisse-moi atteindre. Non. Mais même si Satan n'a pas ouvert la bouche, Dieu lisait déjà dans ses pensées. Il dit, mais arrête. Arrête de me pousser à détruire Job. Tu vois bien que le gars est bien, le gars m'aime. N'est-ce pas? Et voilà que Satan va encore dire, mais c'est parce qu'en réalité, tu m'as laissé prendre ses biens, ce qu'il possédait, mais tu ne m'as pas laissé toucher à son corps. Touche à son corps. Rends-la stérile, on va voir si elle va continuer à te servir. Rends-le stérile et impuissant, on va voir s'il va continuer à te servir. Fais-le divorcer, on va voir s'il va continuer à te servir. Fais-le tromper sa femme, on va voir si sa femme va continuer à te servir. Rends-le malade, prends sa santé, on va voir s'il va continuer à te servir. Hey, mes frères, mes sœurs, est-ce que vous vous rendez compte du combat dans lequel nous nous retrouvons? Est-ce que vous vous rendez compte des difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons à cause du fait qu'il existe une personne qui ne nous aime pas, qui travaille à notre chute? C'est pourquoi tu dois prendre cette décision ferme dans ta vie, de marcher main dans la main avec le Seigneur et de travailler avec lui. Sinon,
tu risques de te retrouver dans la situation de Job, dans laquelle tu es déjà, mais de perdre ta vie. Par la grâce de Dieu, Job n'a pas perdu sa vie. Il a tenu bon. Il a tenu fermement. Parce qu'après ça, Satan n'a pas cessé. Il a utilisé sa femme. Il a utilisé les amis de Job. Nous avons 40 chapitres qui nous parlent de la pression qui a été exercée sur Job pour que Job puisse enfin dire « Ah, Dieu m'a abandonné. Bon, je ne vais plus prier Dieu. » Mais Job n'a pas arrêté. Job n'a pas arrêté. Malgré les ulcères, malgré les chiens qui léchaient ses plaies, malgré les gens qui venaient lui dire « Oh, mais toi tu penses que tu es juste devant Dieu », malgré les gens qui venaient lui dire « Oui », malgré, c'est-à-dire que les gens venaient lui donner des leçons de vie. Les gens venaient à côté de Job pour lui dire « Oh, mais tu sais, c'est certainement parce que tu as péché contre Dieu, demande pardon à Dieu. » Les gens venaient dire quoi? Tu te crois parfait devant Dieu? Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Repens-toi seulement de ce que... Les gens venaient lui dire toutes sortes de choses. Le genre de choses qui t'attristent. Quand tu regardes ta condition, tu dis, ah. Et ce n'étaient pas des gens du dehors, c'était ses propres amis, c'était les personnes qui le connaissaient. D'abord, au début, ils l'ont tous fui. Ensuite, ils sont venus regarder et dire, ah, vraiment, ah, tu mérites la délivrance, Dieu va te délivrer. Après, ils sont encore venus lui dire, oh, mais sûrement tu as dû pécher contre Dieu. Tu as dû faire quelque chose pour que tout ça t'arrive. Ensuite, ils sont venus parler, parler, parler. D'autres sont venus consoler, d'autres sont venus regarder. Et beaucoup parmi nous se trouvent dans cette situation aujourd'hui où les gens te regardent et disent vraiment, Dieu est bon. Hein. Bon, il t'a quand même préservé. Mais Dieu va faire ce miracle dans ta vie. Et puis, il y en a qui vont venir te dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas encore fait ça dans ta vie? Mais pourtant, tu as tout. Mais pourquoi Dieu n'a pas encore fait ça dans ta vie? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, lis encore tout ce livre de Job et que cela te donne de la confiance. Continue à marcher avec le Seigneur comme Job. N'abandonne pas. N'abandonne pas ta confession. N'abandonne pas ce que Dieu t'a donné. Ne tourne pas les talons. Ne sois pas déçu. Ne te laisse pas désarmer par les fausses prophéties. Ne te laisse pas désarmer par les fausses amitiés. Ne te laisse pas désarmer par les faux réconforts. Ne te laisse pas désarmer. Mais continue à garder espoir dans ton Dieu. Parce que ton Dieu t'aime. De la même manière que Dieu a aimé Job et il n'arrêtait pas de dire à Satan, mais arrête de me pousser à détruire Job. J'aime mon enfant. Je connais son cœur. Cet enfant ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de t'utiliser. Et ce par quoi tu es en train de passer te servira de témoignage pour aller aider les autres. Que le Seigneur te bénisse. Alors Job, alors le Seigneur dit à Job, n'est-ce pas? On lit encore dans le verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Souchak et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en lait au-dessus de leur tête, et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alléluia. Alléluia. Que dit le Seigneur à Job? Dans Job chapitre 38. C'est vers la fin. Vers la fin, quand Job a enduré.
Le Seigneur vient voir Job dans Job chapitre 38 à partir du verset 12, il dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ?» C'est là que se trouvait la solution de Job. Parce que si Job avait commandé au matin, ce jour-là, peut-être qu'il aurait secoué Satan. Peut-être qu'il aurait fait taire. Il dit « As-tu montré sa place à l'aurore ?» pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Quelle est cette lumière dans ta vie qui éclaire Satan au point où il a l'audace d'aller se lever devant Dieu? Par les prières qu'on va faire tout à l'heure, tu vas enlever cette lumière devant Satan. Cette lumière qui le menait jusqu'à toi. Cette lumière qui lui a permis jusqu'à maintenant de demeurer dans ta vie et de te tourmenter. Cette lumière qui lui a donné l'audace de trouver le chemin vers Dieu pour aller t'accuser, pour obtenir le permis de te torturer, pour obtenir le permis de te tenter, pour obtenir le permis de faire de toi ce qu'il veut. Le Seigneur dit que tu as le pouvoir et tu as la puissance pour pouvoir le faire. Et il dit, il faut commander au matin. Et ces prières doivent être faites très tôt le matin, c'est-à-dire que avant que le jour se lève, avant que les premières lueurs se lèvent, tu dois faire ces prières avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance. Alléluia. Et après une louange fervente. Alléluia. Je publie ces vidéos en général entre 4h et 5h du matin. Alléluia. Même si tu ne les prends pas entre 4h et 5h du matin, tu peux prendre la vidéo de la veille. Mais tu te lèves au moins à 3h du matin. Lève-toi à 1h. La journée commence à minuit. La journée ne commence pas quand tu te réveilles à 4h. Non, la journée commence à minuit. Loue le Seigneur. Chante-lui des cantiques. Et quand tu as fini de te charger de la puissance de Dieu, prends ces vidéos, prie avec, tu vas voir, ça va te charger, ça va te charger. Quelqu'un m'a envoyé un témoignage hier, il a dit, j'ai pris la vidéo au départ, je me sentais légère, j'arrivais pas trop à prier, mais quand j'ai fini, après je me suis dit, non, 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 je n'ai pas assez prié, je n'ai pas bien prié, alors j'ai repris la vidéo. Mais quand j'ai repris la vidéo pour la deuxième fois, j'ai senti le feu descendre sur moi et j'ai vraiment démarré cette fois-ci, j'ai commandé. Alors, mon frère, ma soeur, ne te lasse pas. Utilise ces vidéos pour commander le matin. Utilise ces vidéos pour te donner la force de prier. Souviens-toi ce que je t'ai dit au début. Main dans la main, travaille avec le Seigneur et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train d'organiser la vie de ses enfants, de faire rentrer les enfants à travers leurs portes de bénédiction un à un. S'il te plaît, ne rate pas ce moment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Comment ne pas t'adorer Yahweh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever Jésus, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons ordonner, nous allons commander le matin. Alléluia. Et prier pour la volonté de Dieu.
Alléluia. Nous allons prier pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de sujets qui sont dans ta vie en ce moment. Il y a beaucoup de choses que tu es en train d'essayer d'accomplir. Il te faut avoir cette claircitude, il faut avoir cette clarté dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier comme suit. Alléluia, dans Philippiens 4, verset 13, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans Psaume 16, verset 8, la Bible dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Alléluia, c'est pourquoi tu vas prier. Je prends autorité sur ce jour, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alléluia, ce sont nos confessions matinales. Alléluia, nous allons continuer à les répéter jusqu'à ce qu'on puisse les répéter sans les lire. Alléluia, je prends autorité sur ce jour, au nom puissant de Jésus, et je décrète que ce jour, tous les éléments coopéreront avec moi. Je décrète que les forces élémentaires ne coopéreront pas avec mes ennemis. Je m'adresse au soleil, à la lune, aux étoiles. Je m'adresse à la terre, à l'eau, au vent et au feu. Au nom puissant de Jésus, vous ne coopérerez pas avec mes ennemis et vous ne me frapperez pas. Je renverse toute énergie négative complotant contre ma vie aujourd'hui. Voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et il serait heureuse. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour capturer le jour contre moi. Je démantèle tous les pouvoirs... je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour détruire mes enfants. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour détruire mes affaires. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour détruire mon ministère. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour détruire... mes études, au nom puissant de Jésus, je rends ces incantations et prières sataniques nulles et non avenues. Je rends ces prières et incantations inaudibles par les éléments de la terre que je viens de citer, au nom puissant de Jésus. Alléluia, je rends ces incantations et prières sataniques inaudibles par le soleil, par la lune, par l'aurore, par les étoiles, par les constellations. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que seule ma voix va primer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je retire le jour de leurs mains. Aurore, secoue les méchants. Aurore, prive les méchants de leur lumière, couvre leurs yeux. Au nom puissant de Jésus, rends-les aveugles, rends-les incapables de me voir, rends-les incapables de voir là où je vais, rends-les incapables de voir mes enfants, rends-les incapables de localiser mon mari, rends-les incapables de localiser ma vie, rends-les incapables de localiser mes affaires, rends-les incapables de localiser mon ministère, rends-les incapables de localiser chaque enfant que j'ai dans le ministère, au nom puissant de Jésus, rends-les incapables de localiser mes vidéos, lorsqu'ils chercheront mes vidéos en ligne, qu'ils ne les trouvent pas, au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que tous les méchants qui ont fait des réunions cette nuit pendant que je dormais contre moi sont rendus aveugles, sourds et muets. Au nom puissant de Jésus, je les lie, je les muselle, je leur empêche de parler au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je possède les portails de mes ennemis. C'est pourquoi je ferme le portail de mes ennemis à clé. Vous ne sortirez pas de vos maisons, vous ne sortirez pas de vos cachettes. Au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, je déclare et je décrète que tous vos projets sont anéantis. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, esprit de faveur, esprit de conseil, esprit de force, esprit de puissance, esprit de sagesse, esprit de zèle dans l'évangile, esprit de la vérité pour ceinture, esprit du casque du salut, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, venez sur moi maintenant, venez sur moi maintenant, venez sur moi maintenant. Protégez ma pensée, protégez mon cœur, protégez ma nudité, protégez mon corps, protégez-moi, montrez-moi le chemin dans lequel je dois marcher au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'excellerai et rien ne me souillera. Je brise au nom
nom puissant de Jésus, toutes les voies qui permettent à l'ennemi de m'envoyer des vidéos souillées, au nom puissant de Jésus, ma pensée ne sera pas souillée, mais mon esprit ne sera pas souillé. Aujourd'hui, je possède le portail de mes ennemis. Je suis ointe avec l'huile du bonheur au-dessus des autres. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Mes oreilles entendront des bonnes nouvelles. Je n'entendrai pas la voix de l'ennemi. Mon avenir est assuré dans le Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel me guide et me dirige. Dieu m'a créé pour faire des services définis. Dieu ne m'a pas assigné à faire les besognes du diable, mais il m'a assigné à faire son œuvre. Partout où j'irai, je prêcherai son évangile. Dieu va me donner la force et le courage de parler de Jésus-Christ à ceux qui sont assis à côté de moi, que ce soit dans les bus, aux arrêts de bus, que ce soit lorsque je marche, que ce soit dans un magasin. Au nom puissant de Jésus, je ferai du bien, je ferai son travail, je serai un agent de paix, je lui ferai confiance en tout ce que je fais et où que je sois. Je ne serai jamais rejeté ou rétrogradé. Il n'y aura pas de pauvreté que de corps, d'âme et d'esprit. En moi, l'onction de Dieu sur ma vie me donne de la faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes tous les jours de ma vie. Je ne travaillerai pas en vain. Au nom puissant de Jésus, je marche chaque jour dans la victoire et la liberté de l'esprit. Je reçois la bouche et la sagesse auxquelles mes adversaires ne peuvent pas résister. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Car il est écrit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, je reçois le pouvoir et la grâce d'obéir toujours à la volonté de Dieu pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Fais ce point de prière avec beaucoup de ferveur. Aujourd'hui, je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'obéir toujours à la volonté de Dieu pour ma vie. Je reçois la grâce de marcher avec la volonté de Dieu pour ma vie. Je reçois la grâce de lire ma Bible et de comprendre ce que Dieu attend de moi. Je reçois la grâce, je reçois la grâce. Il est écrit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, je rejette l'esprit de la non-préparation. Je refuse d'aller contre la volonté de Dieu. Toute chose en moi qui me fera recevoir beaucoup de coups soit calcinée maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais encore ce point de prière. Je rejette l'esprit de la non-préparation. Je rejette l'esprit de la procrastination. Je rejette l'esprit qui me fait toujours remettre à demain ce que le Seigneur me dit de faire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Toute chose en moi qui va me faire recevoir beaucoup de coups. Toute chose en moi qui ouvre la porte à l'ennemi pour qu'il marche dans ma direction. Toute chose en moi qui éclaire la lanterne de Satan pour venir tourmenter ma vie. Toute chose en moi qui ouvre le chemin de Satan vers Dieu pour venir tourmenter ma vie. Au nom puissant de Jésus, soit calciné maintenant par le feu de Dieu. Il est écrit... Amen. Il est écrit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Alléluia. Donc, je refuse de douter de la voix du Saint-Esprit en moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit ceci dans sa parole. Mes brebis entendront ma voix. Alléluia. C'est pourquoi tu dois oindre tes oreilles tous les jours. C'est pourquoi tu dois prier avec ferveur tous les jours. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef dans Jean 7, 17. Donc, refuse au nom puissant de Jésus de douter de la voix du Saint-Esprit. Commence à prier. Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Saint-Esprit, que ta voix soit plus forte que toutes les voix qui entrent dans mes oreilles, que toutes les voix qui parlent dans ma tête, que toutes les voix que j'entends lorsque je circule, que ta voix soit toujours plus forte concernant ce sujet, concernant ce problème. Saint-Esprit, mets en moi la conviction. Aide-moi à comprendre, aide-moi à écouter, aide-moi à comprendre, Seigneur. Lave mon esprit, lave ma tête, lave mes oreilles, au nom puissant de Jésus. Mets ta parole dans ma tête, que ta parole entre dans ma tête, au nom puissant de Jésus. Aide-moi à lire ta parole, aide-moi à la comprendre concernant ce sujet, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce.
Jean 9, 31, je reprends la parole de Dieu, il est écrit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Alléluia. C'est pourquoi tu vas faire prendre ce point de prière. Alléluia, c'est l'avant-dernier. Donc, je ne poserai la main sur rien qui puisse faire que Dieu ne m'exauce plus. Par sa grâce au nom puissant de Jésus, je vais honorer Dieu, je vais faire sa volonté, je vais m'abstenir de péché. Élève la voix et commence à faire ce sujet de prière. Je veux m'abstenir de péché, je veux m'abstenir de boire, je veux m'abstenir. Oui, prendre de l'alcool, c'est un péché quand l'alcool est en train de détruire ton corps, est en train de détruire ta vie. Quand l'alcool fait que tu es embarrassé devant les gens. Quand la cigarette fait que tu es embarrassé devant les gens. Alléluia. Quand trop manger fait que tu es embarrassé devant les gens. Quand le mensonge fait que tu es embarrassé devant les gens. Quand la haine fait que tu es embarrassé devant les gens. Quand l'orgueil t'embarrasse devant les gens. Tu vas élever la voix et commencer à prier. Je refuse, je ne veux plus poser la main sur des choses qui vont faire que Dieu ne m'exauce plus. Alléluia, je veux pardonner, je veux faire la volonté de Dieu. Alléluia. Notre dernier point de prière dit ceci. Dans Éphésiens 6, 6, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alléluia. Je reprends, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas prier comme ceci, je reçois la grâce de Dieu pour toujours faire sa volonté du plus profond de mon cœur. Je refuse de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je connaissais en fait une sœur qui voulait se marier, qui avait choisi un conjoint juste pour plaire à sa famille, juste pour plaire à son ego. Elle se disait, si j'ai tel mari, si je choisis ce frère au lieu de ce frère, ma famille sera contente, ma famille sera dans la joie parce que voilà, l'os de mes os. Mais au fond de son cœur, elle savait que cette personne, le comportement et le caractère de cette personne n'avaient rien à voir avec ce qui la convenait à elle, ce dont elle avait besoin, ce dont elle avait besoin correspondait à quelqu'un qui ne ressemble pas à ce que sa famille attend d'elle. Alors elle ne s'est pas mariée pour elle, mais elle s'est mariée pour sa famille. Et quel triste mariage que cela. Alléluia. Parce qu'elle vit avec beaucoup de regrets. Elle vit avec beaucoup de regrets. Mais c'est trop tard. Le mariage est déjà consommé. Les enfants sont déjà là. Faisons attention. Faisons attention à ne pas faire les choses pour plaire aux hommes, mais pour faire la volonté de Dieu. Même si il y a des petits soucis, il y a des petits problèmes en faisant la volonté de Dieu, c'est préférable de vivre avec peu que de vivre avec beaucoup. Alors fais ce point de prière avec beaucoup de ferveur. Je reçois la grâce de Dieu pour toujours faire sa volonté du plus profond de mon cœur. Je refuse de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Je veux plaire à Dieu, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'a fait prendre des décisions parce que je voulais plaire aux hommes. Je suis rentré dans ce commerce parce que je voulais plaire aux hommes, parce que je voulais suivre les conseils qu'on m'avait donnés. Pourtant, moi-même, au fond de mon cœur, je pressentais bien que ce business n'était pas pour moi. Je savais très bien que le ministère, ce n'était pas pour moi, mais parce qu'on m'a dit que je devais servir Dieu, je suis rentré dans le ministère, mais je n'avais pas compris ce que Dieu attendait de moi. Maintenant, je veux plaire à Dieu et pas plaire aux hommes. Je veux rentrer pleinement dans mon ministère. Je veux rentrer pleinement dans mon mariage. Je veux rentrer pleinement dans mes affaires. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi dans ce programme et pour ce qu'il va continuer à faire pour toi dans ce programme. Remercie le Seigneur, il est bon. Remercie le Seigneur, il est bon. Remercie le Seigneur, il est bon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Si tu as fait ces prières avec nous pour la première fois, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'exalte. Alléluia, car il est bon. Alléluia. Si c'est la première fois que tu viens avec nous pour faire ces prières et que tu n'es pas encore converti, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alléluia, il est temps, parce qu'il y a beaucoup de ces prières que nous faisons. Si tu fais ces prières régulièrement, mais que ta vie n'appartient pas encore à Jésus, tu es en grand danger. Alléluia, parce que la porte est grande ouverte à l'ennemi pour venir te faire taire. Alléluia, il va chercher par tous les moyens de te faire taire et puis il pourra avoir accès à toi parce que ta vie n'appartient pas complètement à Jésus-Christ. Alléluia, et si tu fais partie de ces personnes qui ont marché un certain temps avec Jésus et qui ont rétrogradé, c'est peut-être le moment pour toi de faire cette prière avec moi pour rétablir ta relation avec le Seigneur, te reconnecter avec Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, fais cette prière après moi. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ a été envoyé sur cette terre, né d'une vierge, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour la grâce que tu m'as faite de recevoir le pardon par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. Au nom puissant de Jésus, je te confesse mes péchés maintenant. Je vais te laisser un petit moment pour confesser tes péchés à Dieu. Confesse maintenant tes péchés. Confesse tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Confesse toutes ces choses que le Seigneur est en train de te rappeler en ce moment. Confesse, demande-lui pardon pour ce que tu as fait. Si tu étais entré dans la sorcellerie, demande-lui pardon. Si tu étais dans la divination, demande-lui pardon. Si tu étais un adepte des horoscopes, demande-lui pardon. Si tu étais un adepte des féticheurs, des sorciers, des clairvoyants, des voyants, demande-lui pardon. Si tu étais une personne qui aimait aller voir les prophètes pour qu'ils te disent ce qui va t'arriver, demande pardon à Dieu, renonce à ces choses et dis-lui, Seigneur, je rejette cela. Si tu étais une personne, tu es rentré dans une loge maçonnique, tu es rentré dans la Rose-Croix, tu es rentré dans des... dans l'invocation de certains anges, dans l'invocation de certaines statues, tu es rentré dans le bouddhisme, peu importe dans quelle religion tu es rentré, où tu as commencé à voir des choses étranges et tu as eu accès à des choses étranges. Dieu déteste la sorcellerie, il déteste la divination. Il n'aime pas ces gens qui lisent dans les étoiles, il n'aime pas ces gens qui regardent les signes du zodiaque. Il n'aime pas ces gens qui font en sorte que on puisse manipuler les gens. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Tu prie maintenant. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande-lui de te pardonner toutes ces choses. Tu as fait des avortements. Demande-lui de te pardonner. En tant qu'homme, tu as fait faire des avortements à des femmes. Demande-lui de te pardonner. Alléluia. Demande-lui de te pardonner. Cette vie de débauche que tu as toujours eu envie de quitter, mais tu ne savais pas comment. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner et de te laver avec le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas encore répéter après moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi au nom puissant de Jésus. Lave-moi, lave-moi, purifie-moi, rends-moi propre devant tes yeux. Rends-moi justifié devant tes yeux et fais de moi ton enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la grâce de pouvoir aller trouver une église où je recevrai mon baptême par immersion et où je recevrai le baptême du Saint-Esprit, où je recevrai les enseignements qui m'apprendront à marcher avec toi. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai fait cette prière aujourd'hui. Si tu as fait cette prière, je veux te féliciter. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu restauré dans la maison de ton Père. Au nom puissant de Jésus, je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, je remets ce frère et cette sœur qui t'ont donné leur vie. Je les remets entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-les à trouver une église où ils pourront s'asseoir, où ils pourront te servir
et marcher avec toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un bon week-end où que tu sois. Si tu as besoin d'un sujet de prière, écris-nous en commentaire ou alors tu vas sur notre page Facebook et tu entres dans Messenger et tu nous fais un message. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Bon week-end à toi. Sois béni.